Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Allô, oui, bonjour, oui, merci. Ah, super, oui. Une pub pour le lancement de Top Chef pour M6. Non, non, ça va pas être possible. Merci, au revoir. Bonjour à vous. Alors non, je n'ai pas dit non, bien sûr. Mais pendant cet appel où on me demandait effectivement de faire le lancement de Top Chef, je me suis posé plusieurs questions à toute vitesse parce que quoi? Parce que j'ai très peu d'expérience, parce que j'ai jamais filmé un plateau télé, et en même temps c'est une opportunité énorme. Check it out, man. J'essaie d'être pragmatique. Je viens de faire une pub pour Paris Première, alors j'ai filmé personne, c'est des théâtres vides. Ça fait 1 an que je m'entraîne. J'ai pas mal de maîtrise de mouvement dans des lieux type ma salle à manger et mon bureau. J'ai pris cette philosophie, c'est si ça passe dans ma salle à manger, ça passera partout ailleurs. Parce que c'est beaucoup plus dur dans ma salle à manger de rendre un truc intéressant ou dans mon bureau que sur un plateau télé, en face d'un super paysage ou autre. Une autre notion que je trouve vachement importante qui au début me bloquait moi, et j'ai fait l'erreur, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, je m'entraînais toujours en allant dans des lieux incroyables. Au final, je m'entraînais tous les 15 jours, 3 semaines, je faisais beaucoup de kilomètres pour aller faire ce que je savais déjà faire, puisqu'en fait, je m'entraînais pas entre. Donc en fait, je progressais lentement, je revenais avec des belles images parce que le lieu était beau, mais moi-même, je n'avais pas tellement progressé. Donc en fait, je suis parti du principe que si j'arrive à rendre intéressante ma salle à manger ou mon bureau, ou quelque part n'importe quelle pièce, qui peut le plus, peut le moins. Si ça marche dans la salle à manger, ça marchera à Bali, c'était mon expression. Et je pense que c'est une bonne école en fait de s'obliger à faire dans des lieux quelconques, mais par contre où on puisse s'entraîner tous les jours. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 4 chefs et un animateur, mais ça paraît pas hors de portée. Donc évidemment, j'ai dit oui parce qu'en fait, c'est quand même des opportunités qui n'arrivent pas souvent. Si on pense qu'objectivement, on a les moyens de le faire, eh ben, on y va. Ce sur quoi j'ai été vigilant, c'est que je me suis dit, le piège de ce projet, le truc le plus dangereux, c'est qu'il faut que les 4 chefs soient traités à égalité. C'est-à-dire que s'il y en a un qu'on voit moins bien, pire, qui serait flou, quelque chose comme ça, tout le film s'écroule. Le plus gros truc qui pourrait m'arriver, c'est qu'il soit flou. Parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, j'ai pas une grosse expérience en termes de vidéaste, mais la première fois que j'ai été filmer quelque chose, c'était très joli dans l'écran arrière, et quand je suis rentré sur le grand écran, c'était flou, et c'était merveilleusement flou, et heureusement qu'en fait c'était pour faire le pilote, parce que c'eût été un petit peu embêtant comme situation. Il faut bien faire des bêtises, c'est la seule manière d'apprendre, jouer et faire des erreurs. Il n'y a rien d'autre qui a été inventé, chez nous les mammifères, il n'y a que ça. Donc en fait la stratégie que j'ai mis en place par rapport à ces flous, c'est que je me suis dit on va tout faire en manuel et on va tout faire dans l'œilleton. Et en fait ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement systématiquement, une fois que j'avais ma distance, que je savais à quelle distance j'allais travailler, je mets dans l'œilleton, je fais la mise au point, je me mets en manuel et je fais mon animation. Si je change ma distance, je remets l'œilleton, etc. Et en faisant comme ça, il y avait 0 surprise. L'autre difficulté, finalement, ça a été que pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que 20 minutes par chef, 30 minutes pour l'animateur, et j'ai eu accès à 2 heures sur 2 jours sur le plateau. Parce qu'effectivement, il n'y avait plus que 2 jours de tournage, et il fallait que je m'immisce dans des moments qui soient possibles de filmer. Donc c'était extrêmement court. Le matériel que j'ai utilisé un drone Parrot Anafi. Alors je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est tout petit et comme on est dans un lieu fermé, plus c'est petit et plus c'est maniable. L'autre intérêt qu'il avait, c'est qu'il a une caméra qui peut faire en orbital vertical haut et vertical bas. Ça veut dire que je pouvais faire des mouvements, des projecteurs du plafond jusqu'au sol. Et ça donne des espèces d'énormes amplitudes que je trouvais vachement intéressant. Et pour l'instant, il y a très peu de drones qui ont cette capacité de filmer complètement à la verticale comme ça. Pour la caméra, j'ai utilisé le Sony Alpha 7S2. Et c'est une caméra qui est plutôt très équilibrée et qui reste quand même une référence en basse lumière, entre autres. Et qui est une caméra qui n'est pas trop grande.
Et il y a la marque Zhiyun qui a accepté de me fournir un Crane 3S qui a été la Rolls, puisqu'en fait il peut soulever jusqu'à 5 kg quelque chose, donc beaucoup plus que mon appareil photo. Mais ça avait un avantage, c'est que du coup, quand je changeais d'objectif, je ne m'embêtais pas à rééquilibrer précisément. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de marge que je mettais un peu comme un sauvage l'appareil dessus, j'allumais, et pour la gimbal, c'était rien en fait de faire ça. Donc l'œil, ce qui est amusant, c'est que je m'étais entraîné. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, j'avais toujours fait un mouvement où je pars de l'œil, je sors et je m'en vais sur la gauche. Et là, quand j'étais en face de l'animateur, en fait, je me mets en face de lui et je me rends compte que c'est son œil droit, pour moi quand je regarde, qui était le plus intéressant graphiquement. Et donc il fallait que je fasse mon mouvement par la droite. Alors je me suis dit c'est pas très grave, et quand j'ai essayé de le faire, je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas entraîné pour faire le mouvement par l'œil droit. Donc j'ai fait plusieurs fois, mais pareil, j'avais pas un temps fou, donc heureusement en post-production j'ai rattrapé un petit peu des choses qui étaient un manque d'entraînement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors la prochaine fois, je ferai backstage. C'est vrai que là, je n'y ai pas du tout pensé. Faut voir que c'est la première fois qu'on me propose d'aller sur un plateau télé. C'était la deuxième pub que je faisais de ma vie. J'étais plutôt dans la problématique à me demander si j'allais y arriver que avoir la présence d'esprit de demander à quelqu'un de me filmer, moi en train de filmer. Mais pour les prochaines fois, je le ferai parce que je perds pas de vue, que c'est quand même un des trucs les plus intéressants que vous voyez en situation, ce que je fais, ce qui se passe, comment je tiens la caméra, tout ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi, j'espère qu'on va se revoir, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous savez c'est ce qui donne la patate sur YouTube, et je vous dis à bientôt.